Bonjour à tous, alors aujourd'hui il est question de récurrence, avec une récurrence d'un type particulier, ce qu'on appelle une récurrence double, ou autrement appelée une récurrence à deux termes. D'accord? Donc récurrence double ou à deux termes. Je vais vous expliquer ça. Donc l'exercice, on considère une suite réelle, un, donc avec n supérieur ou égal à 0. On donne u0 égale 2, u1 égale 5, et une relation de récurrence, qu'on appelle une relation d'ordre 2, dans lequel pour tout n appartenant à grand N, on définit un plus 2 en fonction de un plus 1 et de un. C'est-à-dire qu'un terme est défini en fonction des deux précédents. Un plus 2, c'est 5 fois un plus 1, moins 6 fois un. Et d'où la nécessité d'avoir deux termes, ici u0, u1, pour calculer u2, puis u3, etc. Et l'objectif de l'exercice, c'est de démontrer ce qu'on appelle le terme général, la formule de un en fonction de n. Certains se demanderont légitimement comment on peut trouver une telle formule, un égale 2 puissance n plus 3 puissance n. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, je vous expliquerai quand même rapidement d'où ça vient. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de travailler les récurrences donc doubles. On est parti. Quel est le principe d'une récurrence double? Alors, on va considérer une propriété. Donc, on prend n appartenant à grand N, et on considère une propriété qu'on va appeler Pn. Ici, ça sera un égale 2 puissance n plus 3 puissance n. Donc, je vais l'écrire, comme ça on l'aura déjà fait. Donc, n appartenant à grand N, et on appellera la propriété Pn, donc un égale 2 puissance n plus 3 puissance n. Le principe, c'est de montrer que Pn est vrai, quel que soit n appartenant à grand N. Donc, ici, le principe d'une récurrence double, c'est de montrer que P0 et P1 sont vérifiés, ou vrais, d'accord, vérifiés, et de montrer que si je prends un n, eh bien, le fait que Pn et Pn plus 1 sont vérifiés, ça va impliquer Pn plus 2 vérifié. Et ça suffit pour en déduire que pour tout n appartenant à grand N, Pn est toujours vérifié. Et la grande différence donc avec une récurrence simple, c'est que l'initialisation porte sur deux termes, donc il faut bien vérifier P0 et P1, ça c'est très important, il faut vérifier que ces deux-là sont vérifiés. Et ensuite, dans votre hypothèse de récurrence, eh bien, vous allez utiliser deux infos, l'hypothèse de récurrence sur Pn vérifié et l'hypothèse de récurrence sur Pn plus 1 vérifié. Donc on va regarder tout ça sur notre exemple. On a bien donc défini notre propriété Pn. Donc montrons que pour tout n donc appartenant à grand N, montrons que Pn est vérifié. D'accord? Donc, initialisation. Alors ici, on va faire une récurrence donc double. Alors certains vont dire, mais pourquoi on a besoin d'une récurrence double? Parce que dans le un plus 2, eh bien, on a besoin d'une info sur n plus 1 et sur n en même temps. Donc on a la nécessité comme ça d'avoir une information, une hypothèse de récurrence sur n et sur n plus 1 en même temps. D'où cette idée de faire une récurrence à deux termes. Donc initialisation, on regarde. Alors, donc il faut regarder pour n égale 0. Donc pour n égale 0, on regarde. U0, c'est donné, c'est égal à 2. Et on regarde 2 puissance 0 plus 3 puissance 0. Ça fait effectivement 1 plus 1. Ça fait bien 2. Donc la propriété, donc elle est vraie pour n égale. Donc on va dire P0 est vrai ou P0 est vérifié. Ensuite, pour n égale 1, U1 est donné comme égal à 5. 2 puissance 1 plus 3 puissance 1, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Donc P1 est vérifié. Donc on a bien notre initialisation à deux termes qui est bonne. Pour l'hérédité, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va prendre un entier, donc soit n dans grand N, tel que, eh bien, Pn et Pn plus 1 sont vérifiés. Alors je vais traduire tout de suite ce que ça signifie. En parenthèse, ça veut dire qu'on suppose que un est bien égal à 2 puissance n plus 3 puissance n, et en même temps, on suppose que n plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 plus 3 puissance n plus 1. D'accord? Quel est le but? Le but, c'est de montrer que Pn plus 2 est vrai et vérifié. Donc, entre parenthèses, il faut montrer que n plus 2
est bien égal à 2 puissance n plus 2 plus 3 puissance n plus 2. Voilà. Comment va-t-on procéder? Bien, on part de un plus 2. Et un plus 2, on sait que c'est la relation de récurrence, c'est là qu'on va l'utiliser, c'est 5 fois un plus 1 moins 6 fois un. Et là, on va utiliser nos deux hypothèses finalement de récurrence. Hein. Donc, le fait que un plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 plus 3 puissance n plus 1. Et le fait que un, c'est 2 puissance n plus 3 puissance n. Oui, on a besoin en fait de deux informations. Vraiment, c'est important que vous compreniez ça. Ensuite, on a un petit travail sur les exposants. Hein. Alors ici, on a du 2n plus 1, là on a du 2 puissance n. Donc, il va falloir travailler un petit peu. Alors, on va d'abord enlever les parenthèses. Hein. Donc, on a 5 fois 2 puissance n plus 1. Donc, je vais mettre les puissances de 2 ensemble. Voilà. Ensuite, 5 fois 3 puissance n plus 1 moins 6 fois 3 puissance n. Ensuite, vous voyez le 6 ici à la place, j'ai mis 3 fois 2, ici 2 fois 3. Hein, de façon à ce que vous voyez bien qu'on a ici 2 fois 2 puissance n, ça c'est 2 puissance n plus 1. Et ici on a 3 fois 3 puissance n, ça c'est 3 puissance n plus 1. Effectivement, quand on a a puissance n plus 1, ça fait a puissance n fois a puissance 1. Donc si on l'écrit, c'est a fois a puissance n, ou a puissance n fois a. Donc ici, vous voyez que des puissances 2n plus 1, pour 2, j'en ai moins 3. Et donc, on va pouvoir regrouper ça ensemble. Et ici, c'est 5 fois 3 puissance n plus 1, moins 2 fois 3 puissance n plus 1. Donc, des 2 puissance n plus 1, j'en ai 5 moins 3, il me reste 2. Donc, j'ai 2 fois 2 puissance n plus 1. Et ici, c'est pareil, on en a 5 moins 2, plus 3 fois 3 puissance n plus 1. Vous voyez qu'on est presque arrivé. Parce qu'ici, 2 fois 2 puissance n plus 1, propriété sur les exposants, ça fait 2 puissance n plus 1 plus 1, donc 2 puissance n plus 2, plus 3 puissance ici. Hein. Donc 1 plus n plus 1, ça fait 3. Donc puissance n plus 2. Et donc le but est atteint. Et donc ça veut dire qu'on a bien montré que Pn plus 2 était vérifié. Bilan. Qu'est-ce qu'on a montré? Que P0 et P1 étaient vérifiés. On a montré que hein, Pn et Pn plus 1 vérifiés impliquaient Pn plus 2 vérifié. Et ça, pour n appartenant à grand N. Donc, conclusion, principe de récurrence double ou à deux termes. Eh bien, quel que soit n appartenant à grand N, Pn est vérifié. Donc, notre propriété, effectivement, elle est vraie pour tout n entier naturel.